Quand on parle de se lever tôt le matin, il y a un paradoxe assez intéressant. D'un côté, on sait que se lever tôt le matin, c'est quelque chose qui va nous permettre de tout simplement gagner du temps parce que quand je me lève plus tôt le matin, j'ai une réserve de temps que je peux exploiter, pour faire les choses qui sont importantes pour moi, pour avancer vers mon objectif numéro 1. Je sais que si je bosse 1 heure tous les jours sur mon objectif numéro 1 à la fin de l'année, ça fait 365 heures sur lesquelles j'ai travaillé sur cet objectif et c'est déjà énorme. Et c'est simplement, je me lève le matin et je travaille sur cet objectif et après c'est fait. En plus, on sait que finalement, si je me lève plus tôt le matin, bon d'accord, je dois me coucher plus tôt le soir, mais on sait que ces heures du soir, c'est rarement des heures où je suis très productif, c'est rarement des heures où je fais des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Donc tout ça, on le sait, il y a beaucoup de gens maintenant, et peut-être que c'est votre cas, qui le savent. Mais d'un autre côté, et ça c'est quelque chose qui est très difficile et qui est vraiment très ancré, c'est le fait tout simplement que se lever le matin, se lever tôt le matin, ça représente en général, on va le dire assez clairement, l'antichambre de l'enfer. Tout simplement, si vous dites à un de vos amis, ok, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être qu'on pourrait se lever pendant les 90 prochains jours à 6 heures le matin, tous les jours sans exception. En général, les gens vont vous dire non mais voilà, t'es fou quoi, ou ça va pas, ou non c'est pas possible, ou je suis pas quelqu'un qui me lève tôt, ou non. Enfin bref, il n'y a pas moyen parce que tout simplement, le fait de se lever tôt le matin dans, on va dire, voilà, la pensée populaire, c'est quelque chose qui est absolument horrible. Pourtant, se lever tôt le matin, c'est quelque chose qui peut être fait relativement simplement, sans que ce soit le parcours du combattant, sans que ce soit extrêmement difficile. Et dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs techniques qui vont te permettre de réaliser ça. Alors, aussi bien des techniques en termes d'état d'esprit que des techniques en termes d'action concrète. Le premier point, c'est de comprendre que dans le fait de se lever tôt le matin, ce qui pose problème, c'est pas tellement le matin en soi, c'est pas tellement de se lever le matin en soi, c'est très souvent ce qui se passe le soir avant. Parce que c'est très souvent que le soir, je vais faire des choses ou je vais me coucher tard qui vont faire qu'ensuite le matin, c'est très compliqué de me lever. Donc moi, je voudrais commencer à tout simplement à t'inviter à t'interroger sur le soir et à te poser 2 questions. Premièrement, le principe de la direction, c'est-à-dire les activités que je fais le soir, qu'est-ce que tu fais le soir et est-ce que ça m'emmène dans la direction où je veux dans ma vie? Et deuxièmement, le principe du bien-être, c'est est-ce que les activités que je fais le soir, elles me font réellement me sentir bien? Peut-être qu'elles peuvent me soulager ou me faire oublier, mais est-ce qu'elles me font réellement me sentir bien? Parce que c'est les 2 points principaux en fait finalement dans la vie qui vont créer ce qu'on pourrait appeler l'idée du bonheur. C'est le fait d'aller dans la direction dans laquelle je veux et de me sentir bien. Donc ce que tu fais le soir, est-ce que ça te permet d'aller dans la direction dans laquelle tu veux et est-ce que ça te permet de te faire réellement te sentir bien? Ensuite, le deuxième point et la nouvelle question à se poser, c'est de se dire ok, si je travaillais tous les matins sur mon objectif numéro 1, dans 1 an, qu'est-ce qui se passerait? Je t'engage simplement à te poser cette question-là. C'est quoi cet objectif numéro 1? Qu'est-ce que tu devrais faire? Et qu'est-ce qui se passerait si tous les matins pendant 1 an, tu travaillais 1 heure sur cet objectif numéro 1? À ton avis, où est-ce que tu en serais à la fin de l'année? Le point numéro 3, c'est de faire un calcul très simple. C'est de combien d'heures de sommeil tu as besoin. Combien d'heures de sommeil il te faut pour pouvoir te lever le matin et être en forme le matin. Donc pour la plupart des gens, on va dire que ça va se situer environ 7h30 de sommeil. Donc si c'est ton cas et que tu as besoin de 7h30 de sommeil, en fonction de l'heure à laquelle tu dois te lever le matin, imaginons 6h30, je décide de me lever le matin à 6h30, tu sais que le soir, tu dois te coucher à 23h pour avoir tes 7h30 de sommeil. Ça, c'est un point très important. Il faut impérativement que tu aies tes heures de sommeil. Ça sert à rien si tu n'as pas tes heures de sommeil. Alors, si au départ, tu as un petit peu de mal à te caler et que tu te couches le soir à 23h et qu'avant tu te couchais plus tard et que tu as du mal à t'endormir, moi, je te conseille quand même de te lever à 6h30 le matin, quitte à faire une micro-sieste de 20 minutes pendant la journée au démarrage pour te caler sur le rythme. Ça va prendre 2-3 semaines et après, tu vas voir que tu vas te caler sur le rythme. Donc, à partir de ce moment-là, tu as à la fois ton heure de coucher et tu as ton heure de lever qui correspond au nombre d'heures de sommeil dont tu as besoin. Ensuite, le 4e point, c'est de te dire, ok, pour mettre en place ce rythme de sommeil régulier, donc de faire 23h, 6h30 tous les jours, ok, comment il faudrait que j'organise ma vie autour de ça? C'est-à-dire, quelles seraient les modifications qu'il faudrait que je fasse dans ma vie pour que ça fonctionne à ce niveau-là? Donc vraiment, de se poser cette question-là, de dire, ok, au niveau de ma vie, au niveau de ma vie de famille, au niveau de mes objectifs, au niveau de mes obligations, au niveau de ma vie sociale, quelles sont les choses que je dois mettre en place pour pouvoir
dans ma vie, tout simplement, faire en sorte que ça fonctionne, faire en sorte que je sois capable de faire ça. Et donc pouvoir avoir ce rythme de sommeil régulier, je t'indique aussi, et ça c'est important, que tu peux légèrement décaler. Moi je décale légèrement ce rythme, ça dépend des moments, mais l'été par exemple je décale légèrement ce rythme de 2 heures pour pouvoir tout simplement me dire ok, ben voilà, si je me couche à 23 heures la semaine, ben je peux me coucher à 1 heure du matin le week-end, et si je me lève à 6h30, ben je peux me lever à 8h30 le week-end pour pouvoir avoir un petit peu de marge de manœuvre, pour pouvoir avoir une vie sociale un petit peu plus, voilà, on veut dire avoir une vie sociale un petit peu plus normale entre guillemets, mais aussi pour ne pas trop décaler, parce que si je décale énormément, à ce moment-là, j'explose complètement mon rythme de sommeil et donc ça ne fonctionne plus. Et vraiment te poser cette question-là, comment je pourrais réorganiser ma vie autour de ça pour que ce soit pas toujours un conflit entre voilà, ta vie sociale, ta vie de famille et ce que tu dois faire pour pouvoir te lever tôt le matin, pour que voilà, tu puisses l'organiser, tu puisses trouver une balance, tu puisses le communiquer aux autres personnes et que ce soit clair pour tout le monde et que tu puisses aussi communiquer aux autres personnes pourquoi c'est important pour toi. Et enfin, le dernier point, c'est chaque matin, après avoir travaillé sur ton objectif, faire un rituel de renforcement. Et vraiment, ce rituel de renforcement, l'idée, c'est de te dire à quel point ce que tu as fait ce matin-là, les actions que tu as prises ce matin-là, elles étaient importantes et à quel point l'accumulation de ces actions, l'heure de ce matin, l'heure de demain, d'après-demain, etc., va te mener à atteindre ton objectif. Et c'est très important de faire ça parce que très souvent, on va passer à l'action et ensuite on va pas se récompenser, on va pas faire ce renforcement et on va se dire, bah finalement, je suis peut-être pas très content de ce que j'ai fait, je suis pas sûr que ça a servi à quelque chose, mais en fait, tu l'as fait et ça déjà, c'est très important. Donc vraiment te renforcer pour te sentir énergique, pour te sentir fier de toi, pour te sentir aussi apaisé, pour te dire vraiment voilà, ok, j'ai fait la chose la plus importante de ma journée, j'ai travaillé sur mon objectif numéro 1 qui va me mener à ma plus grande vision. Et quand chaque matin je me lève et que je fais ça, déjà en fait je peux juste faire ça dans ma journée, j'ai déjà gagné ma journée. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation gratuite qui s'appelle 10 stratégies à mettre en place immédiatement pour te créer une vie à la hauteur de tes ambitions. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Je vous encourage à commencer directement à mettre en place les 5 premières stratégies. Ces 5 premières stratégies dans votre vie, elles prennent, j'ai fait le calcul et je fais le calcul devant vous dans la formation, elles prennent 35 minutes par jour. Donc 35 minutes pour l'ensemble de ces stratégies, des 5 premières stratégies. Elles vont avoir un impact important dans votre vie. Moi, toutes ces stratégies, les 10 stratégies complètes, elles sont en place. Elles me permettent vraiment d'avancer au quotidien. Elles me permettent vraiment d'atteindre mes objectifs, d'atteindre mes plus grandes ambitions. Donc voilà, si vous voulez voir ce que c'est ces stratégies et commencer à les mettre en place, premier lien dans la description, vous rentrez votre adresse email et vous allez pouvoir directement accéder à la formation. Je vous dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.